Aujourd'hui, je vais vous présenter ma collection d'armes orientales. Ce sont des objets que j'ai pour la plupart achetés dans les pays du Moyen-Orient et en Afrique du Nord pendant des voyages, puisqu'il y a une quinzaine d'années, j'ai pas mal voyagé avec mon sac sur le dos et quelques amis dans cette région, en Iran, en Turquie, en Syrie, en Israël, en Égypte plusieurs fois, et également au Maroc ou en Tunisie. Et donc je vais vous présenter ces objets et vous parler un peu des techniques de fabrication. Ce sont des objets qui ont entre 100 et 200 ans. Et pour commencer, voilà une protection de bras qui vient d'une armure qui servait à protéger l'avant-bras avec des décorations florales qui vient d'Iran. Et vous voyez ces décorations qui sont faites avec un fil métallique qui est enchâssé dans de l'acier un peu noirci et ensuite martelé pour totalement aplanir, c'est très lisse, la surface et obtenir cet effet. Cette technique, ça s'appelle du damasquinage. Et toujours venant d'Iran, c'est un poignard, une sorte de grande dague que j'ai acheté à Shiraz en Iran. Je vais vous montrer la lame. Elle est un peu abîmée, vous voyez la rouille, mais elle coupe encore très bien. Et là, c'est intéressant pour la décoration du fourreau et de la poignée. Regardez la finesse de cette décoration qui est faite en argent et avec là encore des motifs en relief et ces zones plus foncées, un peu noires. C'est une autre technique très habituelle dans les armes du Moyen-Orient ou d'Afrique du Nord qui s'appelle le niellage. Vous voyez les surfaces qui sont mises en relief par ces parties noircies. Et ce niellage, c'est en fait un alliage avec plusieurs métaux et du plomb qui est utilisé pour remplir les espaces vides et faire ressortir les motifs qui sont gravés. Je vous laisse un peu regarder les décorations. Donc ça, c'est une dague qu'on appelle un kinjal iranien, sans doute du milieu du 19e siècle. Et pour rester assez proche de l'Iran, dans le Caucase, au nord de l'Iran, un autre kinjal qui lui est plus récent, il doit dater du début du XXe siècle, avec des décorations là aussi faites avec de l'argent, mais plus simples. Et ce qui est intéressant surtout avec ce poignard, c'est sa lame que je vais vous montrer, parce qu'elle est beaucoup plus soignée que l'extérieur. Et notamment, elle utilise cette technique du niellage dont je viens de vous parler pour
aussi un petit poinçon en or décoratif qui a été ajouté. Les motifs sont faits avec de l'argent sur le fourreau qui est poinçonné pour décorer, et la partie plus noire qu'on voit ici, c'est du cuir. Toujours pour en terminer avec la Perse et le Caucase, ça c'est un bouclier du 19e siècle également, qui était essentiellement ornemental, décoratif, et qui est fait avec cette technique du damasquinage que je mentionnais auparavant, c'est-à-dire on a ciselé, creusé le métal du bouclier pour y placer un fil métallique un peu plus clair, et ensuite ça a été martelé et poli pour obtenir cette surface qui est très lisse et cette décoration avec des motifs géométriques et floraux. La surface est vraiment parfaitement lisse. Maintenant partons un peu plus vers l'ouest et on va aller en Algérie avec ce couteau que pour le coup j'ai trouvé en France. Ça s'appelle une flissa et c'est un couteau de la fin du 19e, début du 20e siècle que j'ai acheté vraiment pour quelques euros dans une sorte de foire vendue par quelqu'un qui ne savait pas trop ce que c'était. Et il y a un manche en bois où il manque sans doute plusieurs parties décoratives. La lame n'est pas de très bonne qualité non plus. Il y en a des beaucoup mieux. Mais c'est un couteau assez ancien et qui était utilisé notamment en Algérie par des voleurs ou des contrebandiers. Et enfin on va atteindre le Maroc avec ce genre de poignard. Ça s'appelle une koumia. Et c'est un poignard traditionnel qui date là encore du 19e. La lame que je vais vous montrer, elle n'a pas été affûtée depuis assez longtemps, donc elle coupe très mal. Mais vous voyez le soin qui est apporté à la décoration du pommeau qui est en bois et du fourreau. Si vous regardez, vous avez un décor gravé, là aussi niellé, avec du noir qui fait ressortir les motifs et des anneaux qui servaient à accrocher le poignard à une ceinture. L'artisanat marocain en général est vraiment assez impressionnant par sa qualité. Le travail des métaux, du cuir ou du bois est vraiment remarquable. Et ça, c'est une autre koumia marocaine également, un peu plus simple, mais qui a toutes les caractéristiques, avec le manche en bois et un fourreau entièrement en argent. Vous voyez, là encore, le détail des motifs qui ont été ciselés
ce sabre qui est également marocain. On appelle ça un nimcha. Et il est tout à fait classique. Vous voyez ces petites boules qui sont typiques des sabres marocains. Le manche est en bois. Et là encore, le soin de la décoration du fourreau est vraiment incroyable. Je vais déjà vous montrer la lame qui est relativement en bon état, qui est assez longue. Voilà. Et qui est une lame en acier avec des gouttières. Il y a des inscriptions au début de la lame et elle est enchâssée dans le pommeau jusqu'au bout. Vous voyez ces inscriptions qui doivent être en arabe, je pense, mais j'ai jamais réussi à les lire. Si ça vous dit quelque chose chez vous, ça m'intéresse. Et ces gouttières qui servent à faciliter la pénétration des lames dans les corps et leur retrait ensuite. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est la décoration du fourreau. Vous voyez le soin extrême qui a été apporté aux motifs décoratifs. Là encore, floraux et géométriques, comme c'est souvent le cas dans les motifs de l'art islamique traditionnel. Des petits anneaux comme celui-ci qui servait à là aussi transporter le sabre à la ceinture, et des décorations très fines en argent qui couvrent toute la longueur du fourreau. Cette nimcha, donc ce sabre, ça je l'avais trouvé à Tanger. Non, pardon, à Casablanca. Voilà, j'espère que ce petit aperçu vous a intéressé et je vous retrouve donc très bientôt